Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Pour notre part, pour une fois ça va pas super. Là on s'est réveillé ce matin, actuellement au moment où je vous parle il est 8h50. Il fait seulement 7 degrés avec un taux d'humidité extrêmement élevé, il a plu quasiment toute la nuit. Je pense qu'en ressenti on doit être aux alentours de 4 degrés, donc on a hyper froid. J'ai passé une nouvelle nuit comme la nuit précédente, catastrophique. Là j'arrêtais pas de tousser, je suis malade depuis le premier jour. Mais sauf que cette nuit j'arrêtais pas de tousser, c'était vraiment horrible. Donc on va bien se réchauffer là auprès du feu. Dès qu'on s'en éloigne, on n'est pas forcément très bien. Et toi Médé, elle était comment ta nuit? Oh, j'ai fait que de me réveiller, j'avais trop froid. Ah c'était pas ouf hein. J'avais trop froid. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer aujourd'hui, mais la journée commence pas vraiment très bien. Petite anecdote, histoire de vous faire rire un petit peu, parce que ça fait rire mon frangin. J'ai servi le café, etc. Dans la gamelle que je me suis servi mon café, je l'avais juste rincé. Et j'avais oublié que j'avais mis les petits poissons dedans hier. Et quand j'ai bu mon café, ça faisait un café aux poissons. Et je vous le dis très honnêtement, ne le faites jamais de votre vie. C'est un coup à vomir ces conneries là. Même si on est malade, même si on a très peu dormi, il faut continuer de travailler, c'est aussi ça le bushcraft. Là je suis en train de fendre les bûches de bois pour que ça brûle plus vite et qu'on ait une meilleure braise. Tous les rondins qui sont juste ici, je vais pas les fendre parce qu'il y a beaucoup de nœuds. Comme vous pouvez le voir juste ici, voilà. Tout cela, tous ces rondins, non, je les fendrai jamais. Parce que fendre du bois c'est bien, ça réchauffe, ça demande quand même de l'énergie, je me fais enfumer. Ça demande quand même de l'énergie, donc je vais pas y toucher à celle-ci. Parce que quand on doit fendre une bûche avec des nœuds comme ça, je vous le dis clairement, vous allez en chier, donc ça sert à rien. C'est griller du carburant pour rien. D'ailleurs, j'ai fait le petit calcul, en 2 nuits, j'ai dormi entre 6 à 7 heures. Parce que j'arrêtais pas de me faire réveiller la nuit précédente. Et puis la nuit que je viens de passer là, c'est surtout que j'étais bien malade. Je suis malade du coup, comme je vous ai dit, depuis le premier jour, mais par contre là c'est bien agressif. Actuellement il fait 10 degrés, donc on a remonté un petit peu de degrés contrairement à ce matin. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de fendre un petit peu de bois. Ensuite je vais faire de la vaisselle, je vais aller faire le plein d'eau et je vais essayer de me reposer un petit peu avec mon livre. Sinon je vais pas, là on est jour 6, sinon je vais pas tenir jusqu'à la fin. Cette aventure est quand même beaucoup plus difficile que l'aventure précédente. Faire du château de Chenonceau au Puy de Sancy aller-retour à pied, elle est quand même beaucoup plus difficile parce que la sous-alimentation qu'on a met les nerfs à rude épreuve. Il fait quand même froid et humide, ça met les nerfs à rude épreuve. Il y a beaucoup de choses. Je la trouve, même si je marche pas tous les jours, un minimum de 25 à 30 km, c'est quand même bien plus difficile. J'avais l'estimation que dans tous les cas, oui, ça allait être beaucoup plus dur. Mais j'aurais pas pensé qu'en jour numéro 6, ce soit aussi dur. Je n'allais pas quand même vous laisser comme ça. Voilà ce que ça donne quand vous souhaitez fendre une bûche avec des nœuds. Voilà. Tout ce que vous allez faire finalement, c'est venir taper dans cet angle. Là, on voit encore la fente. Et vous allez juste gaspiller de l'énergie pour rien. Parce que ensuite, ça va venir se déchirer de cette manière-là. Donc, très honnêtement, ne gaspillez pas votre énergie, ne gaspillez pas votre temps à vouloir fendre une bûche avec des nœuds. C'est complètement inutile. C'est bon les gars, la vaisselle elle est faite, tout est propre, tout sent bon. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher de l'eau pour se rapprovisionner parce qu'on en a quasiment plus. Il nous reste 2 litres d'eau grand maximum, de l'eau qui est vraiment pure, qu'on a fait bouillir. Pour une fois, je vais vous emmener avec moi parce que c'est vrai que je vous ai jamais emmené, vous connaissez pas le parcours, vous savez où je vais, mais vous voyez pas le parcours en partant du campement jusque là-bas. Et cette fois-ci, je vais vous emmener avec moi. Allez, c'est parti. Toujours le même rituel dès qu'on arrive ici, on prépare les gourdes. Hop, je remplis celle-là.
Comme vous pouvez le voir, à force de l'utiliser pour faire bouillir de l'eau, elle a pris cher. Mais bon, elle est là pour ça. Et après, on remplit ce gros sac. Celui-là, c'est assez pénible à remplir, je vous le dis très honnêtement. Le remplir ne va vraiment pas me manquer. Une fois que le sac il est rempli à hauteur que l'on désire, c'est un 20 litres, mais nous on met en général approximativement 10 litres pour éviter de l'abîmer. On s'embête à le refermer. Voilà. Et maintenant on remplit la dernière. Donc ça nous fait un total d'approximativement 15 litres d'eau. Donc c'est vraiment intéressant. Et on tient sur ces 15 litres, on arrive à tenir à peu près 48 heures. J'ai perdu mon chemin. Ok, il est là. Ensuite, une fois qu'on arrive au camp, très simple, on prend cette poche. On vient la poser sur cette petite brindille. Étant donné qu'on ne lui fait pas trop confiance, on vient y accrocher un petit morceau de paracorde. Comme ça au moins, si la brindille juste ici souhaite casser, il y aura toujours la paracorde juste ici pour le retenir. Voilà. Avant de partir du sac, vu que ce n'est pas terminé avec lui, il faut ouvrir son bouchon pour pouvoir laisser l'eau s'écouler tranquillement lorsqu'on souhaite se laver les mains, recharger les gourdes, etc. Et celui-là, c'est vraiment une galère à l'ouvrir. Donc si je mets trop de temps, je vais vous faire une petite coupure. Voilà. Et je vous le dis très clairement, l'eau, elle craignait pas de sortir, hein. C'est une galère à chaque fois pour l'ouvrir. Après, on prend les gourdes. On vient d'abord les détacher. Et on vient en vider un petit peu. Parce que comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, je vous la mettrai en haut à droite de cet écran pour que vous puissiez la visionner. Là où je vous expliquais que malheureusement, quand ça part en ébullition, ça peut éteindre votre feu. Donc voilà, on en vide un peu. Et on fait ça sur toutes les gourdes que vous avez. Pour nous, ce sera 2 gourdes. Mais si vous en avez 4, faites-le. Et si vous n'avez pas de poche d'eau, utilisez un autre récipient. Vous venez d'aller chercher de l'eau, c'est pas pour y retourner et perdre des centilitres et des centilitres. Une fois que vous avez vidé un petit peu vos gourdes, moi je vais les poser juste ici pour le moment. On va les ouvrir, toutes les deux. Il faut bien réactiver votre feu. Là, on peut le voir, il n'est pas top top. Vous réactivez bien votre feu. Et ensuite, on va passer à l'ébullition ensemble.
Une fois que vous avez votre feu qui repart super bien, donc là comme je vous l'avais montré un petit peu plus tôt dans cette vidéo, j'avais fendu du petit bois qui est juste là-bas. Donc j'en ai profité pour l'utiliser, pour faire des flammes très rapidement et surtout de la chaleur très rapidement. Plus vous aurez de flammes, plus vous aurez de chaleur et plus rapidement votre eau va bouillir et surtout vous allez pouvoir avoir de l'eau potable très rapidement, surtout si vous en manquez énormément. Pour la faire bouillir, rien de plus simple, hein. Vous avez simplement à la prendre et ensuite vous venez la placer au niveau des flammes. Voilà. Alors si vous le faites comme je viens de le faire, utilisez des gants, très important, mais pas des petits gants en nylon. Utilisez des gants finalement qui sont quand même assez résistants. Ça, ce n'est pas des gants de feu, mais par contre ils ont une forte résistance. Donc j'en profite par rapport à la chaleur, c'est pas trop mal. Mais voilà, faites quand même très attention, protégez vos mains, c'est hyper important. On prend la deuxième et on vient la placer. Donc si vous avez des braises, c'est aussi très bien. Par contre la fumée c'est pas très agréable. Donc ouais voilà, si vous avez des braises c'est aussi très bien, ça va vous permettre d'activer davantage. Et sinon après nous on a une grille juste ici qui était déjà là quand on est arrivé. Vous prenez la grille, vous la mettez, vous faites des flammes et de manière à ce que vos gourdes soient sur les flammes directement. Voilà un peu la façon dont nous on prépare notre eau, comment on arrive à avoir de l'eau potable tous les jours. Ça plaît pas forcément à tout le monde, surtout que ça reste de l'eau d'un fleuve finalement. Donc voilà, après je vous le dis très honnêtement, quand vous avez soif vous êtes content de la boire, juste faut la purifier avant. Et là le fait de faire cette stratégie là, il n'y a aucun problème, ça fait 6 jours qu'on est là, on n'est pas malade à cause de l'eau. Pour ma part je suis malade parce que j'ai attrapé un coup de froid entre le vendredi et le samedi de notre départ dans cette nuit. C'est là où j'ai attrapé un coup de froid et c'est pour ça que je suis malade. Sinon après l'eau, elle ne m'a rien fait. Vous pouvez prendre le risque si vous le voulez hein, d'aller boire de l'eau directement du fleuve. Franchement je vous le déconseille. Voilà, c'est pas une recommandation, je vous le déconseille. Vous prenez le temps, vous faites un petit feu, prenez que du bois sec. Vous faites un petit feu, un feu contrôlé, attention, faites pas n'importe quoi. Surtout si vous êtes dans une forêt un peu comme la nôtre. Voilà, vous le contrôlez, nous vous le voyez, hein, il y a un cercle de feu donc c'est contrôlé. Vous contrôlez bien votre feu, vous la faites bouillir et ensuite vous allez pouvoir la boire. Alors bien sûr elle sera chaude donc faites bien attention au moment où vous allez retirer vos gourdes. Nous on a des gants, sinon vous fabriquez une petite anse pour pouvoir retirer ça du feu. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je vous ferai toute une vidéo dédiée sur tout ce que j'utilise au quotidien dans mes aventures pour éviter de me blesser. Et je vous ferai une vidéo en vous parlant comment je fabrique ma petite anse autour de ma gourde pour éviter de me brûler les mains si je n'ai pas mes gants à disposition. J'espère en tout cas que ça vous aura fait plaisir et que du coup ça vous sera utile. Pour ma part ça m'a fait plaisir aussi de vous le partager parce que ces connaissances là je les ai. Si je vous les partage dans mes différentes vidéos, c'est juste que c'est très important de transmettre de la connaissance et pas de la garder pour soi-même. Je viens de remarquer que j'ai des grosses cernes en fait hein. On voit le manque de sommeil là depuis 2 nuits là. Waouh! Incroyable! Les amis, je vous avais déjà présenté la canne à pêche de mon frangin, celle qui nous avait permis de manger des beaux poissons dès le premier jour et d'en manger d'autres les jours qui ont suivi. Mais là j'ai envie de vous présenter sa toute nouvelle canne à pêche. Ni plus ni moins qu'une branche de noisetier comme vous pouvez le voir, avec de la tresse qui est accrochée juste en haut. Là vous avez le petit plomb et le tout petit hameçon. Là ça vous fait gros sur l'écran mais en réalité il est petit hein. Donc au niveau de cet hameçon, c'était pas un hameçon très adapté par rapport au poisson que je vais vous montrer. La pêche du coup n'était pas très concluante. Il l'a modifié lui-même à l'aide de ma petite pelle, d'un couteau, de la hache, enfin bref. Il l'a remodifié pour pouvoir le resserrer, pour faire en sorte que les plus petits poissons puissent être pris directement au bout de son hameçon. En utilisant très peu d'appât, il est parti sur 2 vers de terre qui coupaient en petits morceaux. Je vais vous montrer tout ce qu'il a pu attraper. Et voilà. Là on l'a notre vrai poêlé de poisson frit là. Merci beaucoup, on va bien manger. Non vraiment en tant que nombre on doit être quoi, 30-40? Oh plus que ça. Plus que 30-40. Ah ouais. Donc non vraiment tip top.
Donc là, moi qui n'étais pas très en forme, mon frangin qui n'était pas très en forme, rien que psychologiquement déjà ça va beaucoup mieux. Alors attention, l'énergie elle est toujours pas là, soyons honnêtes, on n'a pas les calories, on n'a pas les protéines, bref. Mais en tout cas, psychologiquement déjà ça va beaucoup mieux. Du coup, il y a de fortes chances que on va en faire une deuxième hein, pour que je puisse l'accompagner et qu'on se pète le bide quoi, évidemment, ben oui. 76, 78 et 80. On l'a notre poêlée de 80, on en parlait en plus. Ouais. Eh ben oui, j'allais pas vous laisser, n'empêche, sans le comptage, 80 poissons. On en parlait il y a quoi, il y a 2 jours de ça, qu'on aimerait une poêlée de 80 petits poissons. On l'a, désolé pour la luminosité, c'est bon, on l'a. Et t'as l'air d'être rentré à temps parce qu'il va se mettre à pleuvoir. Ouais. Voilà les amis, mais oui, on vous montre ça ce soir quand ce sera frit en petites chips, mais oui. Les amis, il faut que je vous parle. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. On va commencer par la bonne, c'est toujours mieux, hein, soyons totalement honnêtes. La bonne nouvelle, c'est que toute la nourriture que mon frangin nous a ramenée va nous permettre de se faire un bon festin. Là, il y est retourné pour essayer justement d'en avoir encore plus pour qu'on puisse se régaler ce soir. C'était vraiment cool et ça nous a permis de nous redonner un coup de boost, un grand coup d'énergie pour faire pas mal de petits trucs. Là, comme vous pouvez le voir, le feu se porte toujours bien. Là, on a abattu un arbre. Alors, attention pour les personnes un peu sceptiques. C'est du bois mort, hein, regardez-moi ça. C'est du bois complètement mort. On n'a pas abattu un arbre vivant, de toute façon, ça sert à rien de le brûler maintenant. Mais non, c'est que du bois mort. On n'est pas bête ou ouf comme vous voulez le prendre. Mais voilà, on a abattu un arbre. Là, il y a encore du bois juste ici, encore là. On en a refendu pas mal juste là. Donc non, c'est vraiment cool. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Là, il vient tout juste de partir et il va revenir d'ici 1 heure, 1 heure et demie. Le problème, c'est que je devais aller avec lui, qu'on ait chacun notre canne à pêche et qu'on pêche ensemble. Il nous est arrivé un truc pas ouf et elle est là la mauvaise nouvelle. Je suis obligé de rester au campement et si moi je pars, c'est lui qui est obligé de rester au campement. Il faut absolument maintenant qu'il y ait toujours quelqu'un au campement. Avant, on se faisait des expéditions de 2 heures chacun de notre côté, le campement. On s'en occupait pas et on revenait plus tard et voilà, tout allait bien. Sauf que tout à l'heure, on a entendu des chiens. Les chiens sont passés au loin, on a aperçu une silhouette humaine, sachant qu'il ne faut pas se faire remarquer. On n'était pas trop serein. Mon frangin s'est allongé dans son hamac, moi je me suis assis dans le mien. Et par rapport à comment est tendue ma bâche, j'ai la possibilité de voir ce qu'il y a tout autour de moi. Du coup, je m'assois, on attend. Il fallait pas faire de bruit, on a planqué tout ce qu'il fallait pour pas qu'il y ait une couleur qui alerte quoi que ce soit. Sauf que il y a 2 chiens qui sont venus sur le campement. C'était pas la première fois, sauf que là c'était des chiens d'animaux de compagnie, c'était pas des chiens de chasse comme il nous est arrivé il y a 2 jours. Les 2 chiens sont venus et ensuite on a entendu des bruits de pas, de craquements de branches avec les pas. Et il y avait bien un être humain, c'était une dame, qui est venue jusqu'ici. La personne, elle est venue jusqu'à ce rocher-là. Donc c'est relativement proche du campement, hein. Attention, c'est vraiment collé à nous. Là, comme vous pouvez le voir, c'est collé, hein. Il y a à peine 2 mètres, quoi. Du coup, cette personne, qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Je pense qu'elle était simplement en balade. Elle avait 5 chiens de mémoire, 5 chiens avec elle. Voilà, se promener. Pour moi, c'était une joggeuse. J'ai eu le temps de voir ses jambes au début. Qu'est-ce qui lui a fait faire demi-tour? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'elle a vu mes jambes? Parce que mon frère, lui, dans son hamac, on ne le voyait pas. Là, comme vous voyez, on voit un bout de son hamac qui dépasse. Et là, on voit le mien bien plus, parce que ma bâche est tendue différemment. Donc, est-ce que c'est mes jambes? Est-ce que c'est le feu? Le feu, il n'y avait pas de flamme, il n'y avait pas de braise, mais il y avait encore de la fumée. On avait fait exprès de ne pas en remettre, de bois, tout simplement. Est-ce que c'est le feu? Est-ce que c'est mes jambes? On ne sait pas trop. En tout cas, la personne, après, elle a contourné le campement, puis après, elle est repartie. Ce qui est pas cool dans tout ça, c'est que maintenant, il y a quelqu'un qui sait qu'il y a un campement ici. Que normalement, on n'a pas le droit de faire un campement. Et comme je vous avais dit en jour 1, si je vous dis pas où est-ce qu'on est, c'est pour éviter la délation. Si cette personne, cette femme est mauvaise, elle peut faire de la délation. Et ça peut être une délatrice et qui fait que ensuite il y a des gendarmes, quelqu'un de la mairie ou peu importe qui viennent nous voir pour nous demander de partir. Mais attention, pas de partir gratuitement, partir avec une jolie petite amende. Voilà.
pourquoi j'évite de dire où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se trouve. Donc maintenant, voilà, pour éviter tout ça, pour éviter les problèmes, les embrouilles, on laisse toujours quelqu'un sur le campement. C'est pas forcément cool, parce que c'était bien de partir soit chacun de son côté, soit tous les deux ensemble. Donc c'est pas cool là-dessus. Ce qu'on espère, c'est surtout que cette personne-là va pas nous balancer, hein, tout simplement, aller voir la gendarmerie ou je ne sais trop qui pour nous dire, enfin pour nous signaler nous. Voilà, c'est ce qu'on espère le plus. Parce que sinon l'aventure se termine. L'aventure n'est pas encore prête de se terminer pour nous, donc ce serait un peu dommage. Après voilà, hein, si on doit partir, on partira. On essaie d'être le plus courtois possible avec... je me décale parce qu'il y a la fumée. On va essayer d'être vraiment sympa, voilà, on fait rien de mal. On a nos sacs poubelles pour nos déchets. Le bois qu'on utilise, c'est que du bois mort qui, dans tous les cas, soit il pourrit ou soit il est brûlé. Franchement, je vois pas ce qu'on fait vraiment de mal. Donc, on espère que tout va bien se passer à ce niveau-là. On respecte bien la forêt. On est bien sur un endroit où il y a un cercle de feu. Si ce serait pas déjà le cas sur ce campement, qu'on aurait fait un autre campement plus loin, on aurait fait nous-mêmes notre cercle de feu. On fait attention à tout. Donc on espère vraiment que tout va bien se passer. Et surtout, ça c'est la petite précision, pourquoi est-ce qu'on laisse quelqu'un, au-delà de rencontrer d'autres personnes et qu'on nous dise vous partez, vous restez, etc. C'est aussi parce que si cette femme-là aurait été mal intentionnée, eh bien il pourrait très bien y avoir quelqu'un qui passe et malheureusement nous voler notre équipement. Parce que quand on partait, il y a des fois on partait, nos téléphones restaient ici par exemple. Il y a des fois, quand on partait, je laissais même la GoPro. Parce qu'il pleuvait, etc. Je ne l'emmenais pas avec moi. Donc pour toutes ces raisons-là, on laisse tout le temps quelqu'un sur le campement. Parce que peut-être que cette femme, elle peut être très gentille, ne pas faire de la délation, mais peut-être qu'elle peut en parler à quelqu'un qui, cette personne-là, pourrait être mal intentionnée, passe et essaie de nous voler notre équipement. Au-delà du prix, on n'est pas là pour parler d'argent ou je ne sais trop quoi. Hein. Au-delà du prix de notre équipement, c'est surtout la déception. La majorité de notre équipement, par exemple nos sacs à dos, si on se les fait voler, y a la majorité de notre équipement dedans. Et qui fait que malheureusement, on perdrait gros, vraiment très 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 gros. Parce que y a tout qui nous permet de continuer cette aventure. Même si plus tard on peut se le racheter, ça on s'en fout. C'est l'aventure elle-même, maintenant tout de suite, qui est très importante. Et donc voilà, ça c'est la mauvaise nouvelle. On espère juste que personne va venir nous voir de nouveau. Et surtout, pas nous demander de partir. Parce que ce serait vraiment, vraiment dommage. Comme vous avez pu le voir précédemment, ça commence enfin à aller super bien, dans le sens où on commence à avoir beaucoup d'alimentation, etc. Et ce serait vraiment, vraiment dommage. Donc voilà, c'était ça un peu ce que j'avais à vous dire. En attendant, le moral, il est là. Maintenant qu'en plus, on a une bonne source de nourriture, c'est vraiment cool. Et on va essayer de faire en sorte que ça se passe au mieux jusqu'à la fin. Il nous reste encore 50% de notre objectif de cette aventure à devoir accomplir. Et on n'espère pas que demain, c'est demain matin qu'on atteint les 50% de l'objectif. Et on n'espère vraiment pas qu'on nous demande de partir à 50%. Si on nous demande de partir quand on est à 80-90, ok, c'est dommage, mais ok. Là, non, pas maintenant. Tout, mais pas maintenant. J'avais aussi un petit peu envie de vous parler en tête-à-tête, voilà. Maintenant, moi, ce que je vais faire de mon côté, étant donné que je dois être ici, je ne vais pas rester à rien faire. Je vais continuer à préparer du bois pour le feu, pour faire de la braise pour ce soir. Continuer en fait à m'occuper de l'entretien du campement tant que c'est à mon tour d'être ici tout simplement. YouTube. Mon frangin il est revenu de la pêche et là ce soir c'est vraiment gros festin. La première partie de pêche qu'il a fait, il avait ramené du coup 80 poissons tout rond. Ok, c'était déjà exceptionnel, on se serait régalé de ouf. Là, il était parti pendant 2 heures. Là, il est parti pendant 1 heure. Il a ramené 45 poissons supplémentaires, ce qui nous fait un total de 125. Et oui, les maths et moi, voilà quoi. Un total de 125 en termes de pesée, donc on n'a pas de balance, hein, voilà, c'est qu'une estimation. On estime qu'il y a entre 300 et 400 grammes de poissons en tout. Par contre, si on prend le cumul de tout ce qu'on a pu manger en 5 jours, du nombre de poissons qu'on a eu, on compte pas les rations bien entendu, en fait on va manger soit l'équivalent, peut-être même un peu plus qu'on a pu faire depuis 5 jours. C'est juste incroyable. En du coup 3 heures de pêche en une seule journée, on mange l'équivalent de 5 jours. C'est juste violent. Donc la journée se termine tip top, malgré la petite histoire que je vous ai racontée précédemment. La journée va être
exceptionnel. Bien entendu, je ne vais pas vous laisser tout de suite. On va attendre de préparer les petits poissons et je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir les poêlés que ça va faire. Je dis les parce qu'il n'y en aura pas qu'une seule et ça c'est satisfaisant. Les amis, quand je vous parlais d'une double poêlée, ce n'était pas des bêtises, vous allez voir. Ça, c'est la première poêlée. Donc vraiment, il y en a pas mal dedans. On va se faire plaisir. Contrairement à hier, on est content de voir déjà au moins une assiette comme celle-ci. Mais bien entendu, il en reste encore une deuxième dans ce petit sachet. Autrement dit, oh ça m'éclate la gueule ça. Voilà. Autrement dit, ce soir, ça va vraiment être un réel festin. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas mangé à notre faim. Et là, même si on n'est pas encore à manger à notre faim, déjà là, waouh, ça va être génial. Qu'est-ce que t'en penses toi mon vieux Médé? Bah là c'est cool quoi. Ouais, c'est cool de là, ouf. Là c'est vraiment cool de ouf. Ouais. On est d'accord. On va pouvoir... déjà même hier, on aurait eu la moitié de l'assiette, on aurait été refait. Parce que hier, il y avait peut-être, je sais pas... ouais, un dixième de l'assiette en poisson. C'est à peu près ça, ouais. Déjà, là, une assiette comme ça, on aurait été refait de chez refait. Mais là, il y en aura deux. Ouais. Du coup, une chacun. Voilà, ça va être un délire. T'es content de ta performance? Ouais, de ouf. Ouais. Je suis content que ça n'a pas fonctionné la nasse, l'épuisette non plus. Du coup, là, de voir que la modification de l'hameçon avec une branchine ossettier et un bout de fil et que ça fonctionne à pêcher à vue, c'est le top. Donc pour le moment, nous, on va vous laisser. On va passer à la cuisson. Mais bien entendu, je vous reprends un tout petit peu plus tard. Bon, petit changement dans les plans les gars. Comme vous pouvez le voir, et là c'est bon, c'est en train de cuire, ça sent bon. On commence à saliver de ouf. Le problème c'est qu'on ne peut pas se le faire en deux assiettes. Enfin c'est un problème mais aussi un avantage à la fois, soyons honnêtes hein. On a mis la moitié de cette assiette dans ce petit sachet. Ensuite la moitié de la pêche de mon frangin est restée dans l'autre sachet. Et on va probablement du coup se le faire en 4 poêlés. Donc en fait voilà, c'est un inconvénient mais un énorme avantage à la fois. Soyons totalement honnêtes parce qu'on est des petits gourmands quand même hein. Les amis, petit bilan de cette première platée, cette première dégustation. Finalement, on a fait 2 fournées avant que je vous parle actuellement. Comment vous dire? C'était clairement dégueulasse. Alors pourquoi? Parce que normalement, le poisson c'est bon, d'habitude on se régale. Mais là, en fait, ils n'avaient pas été frits. Hier, on les avait fait frire, ça faisait un peu comme des chips et c'était délicieux. Là, vu qu'on n'a pas suffisamment d'huile pour aller jusqu'à la fin de cette aventure, et bien finalement on les a juste fait cuire à l'huile. Sauf qu'on n'avait ni vidé les entrailles ni coupé les têtes. Alors clairement c'était dégueu. J'en ai mangé des choses un peu dégueu mais je crois que celle-ci c'était la pire. Franchement c'était pas ouf. Ça avait un goût acide bizarre. On pensait manger de la protéine mais en fait on en a plus craché qu'autre chose. Enfin bref, c'était pas ouf. Donc du coup là ce que mon frangin est en train de faire, moi j'ai refait un peu de braise, enfin du moins le feu s'occupe de faire de la braise. Mon frangin est en train de leur couper les têtes et vider leurs entrailles. Et normalement ce serait quand même vachement meilleur. C'est bon les gars, le repas est terminé. Soyons totalement honnêtes, ce n'était pas un énorme festin. Par contre on a quand même mangé suffisamment pour récupérer de l'énergie. Là avant qu'on aille se coucher. Au moment où je vous parle il est 22h50. Donc non vraiment plutôt cool. Comparé déjà à hier on se couche quand même beaucoup plus tard. On estime que demain on sera bien plus en forme grâce à ce repas. On va faire en sorte pour que demain ce soit un repas un peu similaire. Cependant si on a autant on va juste les faire cuire différemment. Pour se régaler davantage bien entendu hein. Cette fois-ci il n'y aura pas une histoire de on garde les têtes, les boyaux, tout ça. Non ça saute dès le début. Parce que du coup ça nous a un petit peu écœuré pour les autres poêlés. C'est un peu logique parce qu'on avait toujours ce goût chelou. Si un jour vous avez l'occasion d'avoir de la petite friture comme nous, coupez les têtes, enlevez les boyaux. Prenez pas le risque, ça sert à rien, c'est dégueulasse. Voilà. Il rigole là-bas parce qu'il sait très bien qu'on a... Vraiment c'était ignoble, voilà, il le sait hein. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, tout ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce qu'on peut améliorer pour nos futures aventures. Nous on vous dit à demain, mais sinon à très bientôt. Ciao ciao.